Bonjour, bienvenue à J'ai une idée, bienvenue à cette édition en ce jour férié au Québec du 24 juin. Et là, je vous ai commencé ça en musique parce que après un deep dive de 3 semaines, ça va être un épisode je dirais, de medley. Hein? Je vais vous parler de quelques phénomènes viraux qui ont attiré mon attention ces jours-ci et dont le début de chanson que vous avez entendu. Je vous en parle un peu plus tard aujourd'hui. Alors, merci d'abord à tous ceux et celles qui m'ont donné du feedback sur le deep dive, sur Mel Robbins. Je pense que vous avez apprécié. C'est un blueprint. C'est une histoire. C'est l'histoire de succès, de revers et de stratégies de personnalités qui accomplissent des grands projets. Tiens, je vais dire ça comme ça. Mais c'est aussi des pistes d'inspiration pour ceux et celles qui décident d'avoir plus de notoriété, plus de visibilité, plus de rayonnement, qui aiment créer du contenu et qui aiment que ce contenu-là soit vu et apprécié par les gens. Mon nom est Jeannie Duquette. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci de passer un moment à vous inspirer justement afin que ça vous permette d'avoir plus de pouvoir, plus d'impact ou tout simplement de vous divertir pendant que vous faites le ménage ou vos courses ou du jogging. Merci d'être là avec moi, ça me fait toujours un plaisir. J'avais tellement hâte de faire le podcast aujourd'hui, puis je vous le dis là, de choisir les sujets, c'est difficile parce qu'on dirait que j'ai trop de choses que j'aimerais vous partager. Donc, il faut que je me gère. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai un onglet dans mes différents réseaux sociaux que je garde pour J'ai une idée où je classe certains. Puis là, je le sais, je vous l'ai raconté, là, je suis vraiment pas bonne pour classer, mais je vais mettre certaines vidéos ou certains sujets dont je veux traiter dans J'ai une idée. Fait que là, je suis allée dans mon onglet, J'ai une idée, et il y a certains phénomènes dont je vais vous parler. Je pense que ça va vous intéresser. Alors, donc, je vous disais, je suis Jeannie Duquette, je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale. Je suis conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone d'opinion, sans entrevue ni détour. Une voix seule, mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Taylor Swift, Goop, les séries Netflix, les grandes marques, les femmes en politique, tout y passe. Mais toujours à travers un regard expert, stratégique et narratif. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. Alors bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Un peu d'actualité avant, si je peux me permettre. Faire une femme de soi, mon autre podcast, qui est aussi une émission de radio diffusée tous les vendredis à midi, commence à avoir beaucoup de rayonnement et je le constate comment? Parce que, vous allez rire là, mais ça fait quelques fois que je me fais approcher dans le public, que ce soit au centre d'achat, que ce soit pendant que je suis en train de faire des courses, des gens qui me disent « Ah, c'est toi, Jeannie, de la radio, du FM 103 », puis j'ai fait comme « Oh mon Dieu, ça m'arrivait pas avant ». Donc, je suis super contente, hein, puis merci de venir me jaser. Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir quand vous me dites que vous écoutez Faire une femme de soi. Mais ça m'arrivait pas avant. Puis pourquoi ça m'arrivait pas avant? Puis là, j'ai une astuce derrière ça, évidemment. C'est que depuis peu, Faire une femme de soi est aussi filmé. Et c'est maintenant diffusé sur YouTube. Donc, il y a de l'image en plus de l'audio. Et ça fait une différence. Ça fait une différence. Nous, on est une radio, on est sur la Rive-Sud au FM 103, mais ça a quand même beaucoup de reach, c'est-à-dire qu'on se rend à Trois-Rivières. On a le même reach que C'est quoi? Sauf qu'on n'a pas les mêmes budgets promotionnels. Fait qu'il n'y a pas de...
Tu sais, il y en a une fois de temps en temps, mais il n'y a pas de panneau d'autobus avec notre face, puis il n'y a pas énormément, donc, de visuels. Il n'y en avait pas. Mais maintenant qu'on est filmé, notre émission est filmée, ben on peut retrouver ça sur YouTube, mais surtout aussi des extraits qui sont diffusés sur YouTube Short, sur TikTok, sur Reels. Et qu'il y a plusieurs femmes qui sont venues à faire une femme de soi dont les extraits ont été populaires sur les réseaux sociaux. Fait que c'est une toute nouvelle vie à une émission que je suis passionnée de faire depuis 7 ans maintenant, où je présente des femmes qui nous révèlent le pourquoi de leur parcours, qu'est-ce qui se cache derrière, justement, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les a aidés à se rendre jusque-là. Mais j'en reviens pas comment l'image, ça a de l'impact. Après tant d'années, on le voit, là. Fait que c'est génial. Donc, à y penser à un médium audio, oui, là, vous allez me dire, Janie, ben là, j'ai une idée, pourquoi c'est faire que tu le fais pas en vidéo aussi? Je sais pas. J'y pense. On verra. Parce que c'est sûr que quand on veut avoir une portée puis plus d'impact, c'est mieux en vidéo. Mais tant qu'à le faire, moi, je pense en vidéo, il faut bien le faire. Et là, c'est sûr que tout le matériel du FM 103.3, c'est bien fait. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé à filmer un podcast visuel, en audiovisuel, vous pouvez me contacter. J'ai certaines entrées pour avoir accès au studio du FM 103.3, fait que venez vers moi. Et bien, évidemment, ça prend un budget, là, hein? C'est pas gratuit, là. Fait que, mais c'est possible de venir tourner un podcast. Donc, il y a certaines plages disponibles. Alors, venez vers moi si ça vous intéresse. Alors, donc, le pouvoir du visuel que je constatais aussi, c'est sûr que la plupart du temps, si je me faisais... Moi, je me considère pas comme vraiment connue, là, parce que j'ai travaillé avec du monde vraiment connu, je travaille avec du monde vraiment connu, puis c'est pas vrai, c'est pas ma sphère. Moi, je suis plus dans l'ombre du monde connu, mais tout ça pour dire que quand on venait me parler, que je te connais, je t'ai déjà vu, c'était toujours pour Denis Lévesque. Puis Denis Lévesque, c'était à la télé. Alors, c'est sûr que le pouvoir du visuel est très... Puis d'ailleurs, un jour, je vais le raconter, là, mais ma participation à Denis Lévesque pendant plusieurs années, ça a eu beaucoup d'impact sur ma carrière, c'est sûr. Là. Puis là, c'est avec joie que je le retrouve à la radio. Donc, Denis Lévesque a commencé au 98.5 hier, ici au Québec, donc le 23 juin. On lui souhaite un été formidable, mais je suis sûre que le public est très, très heureuse de le retrouver. Donc, il retrouve un micro au 98.5, c'est super. Est-ce que je vais aller au 98.5? Je ne sais pas. Si ça donne, si c'est dans les sujets. Vous connaissez mes sujets de prédilection. Alors, c'est possible. Donc, petite actualité. Donc, puis faire une femme de soi, donc, ça a beaucoup d'impact depuis que c'est filmé. Mais en plus, c'est qu'on a une infolette maintenant pour faire une femme de soi, donc qui poursuit la conversation. Si le pouvoir, la visibilité, les enjeux du pouvoir féminin, ça vous intéresse, on retrouve ça dans l'infolette, faire une femme de soi. C'est un peu pour poursuivre la conversation de ce qui se passe à la radio, présenter d'autres femmes. C'est un sujet que je connais très bien. Je me suis dit, pourquoi ne pas continuer la conversation? Fait que, nouvellement, c'était lancé la semaine passée, l'infolettre de faire une femme de soi. C'est formidable, je suis super contente. D'avoir toute cette nouvelle infrastructure autour de faire une femme de soi. Ça va me permettre vraiment d'avoir... Parce que vous savez, tu sais, il y a du monde qui veut venir à la radio faire mon émission puis qui me disent « Ah, Janie, j'aimerais ça aller faire ton émission. » Puis, ça dépend pourquoi. Mais c'est sûr que je reçois des gens, avec la radio, on choisit ensemble, là, c'est qui sont les invités. Puis, c'est sûr qu'on va recevoir des gens qui ont déjà de l'expérience dans le paysage médiatique, qui ont déjà de l'expérience en communication, ou qui ont des choses médiatiquement à parler. Mais pourquoi qu'on fait ça? Fait que, tu sais, des fois, s'il n'y a pas d'initiative alentour d'une apparition à la radio, ça n'aura pas vraiment d'impact, ni sur votre carrière, ni sur votre... Parce que ça prend souvent une série d'actions concertées pour que l'impact se manifeste et que ça se mette à lever, mettons, comme on dit. Alors, tu sais, une apparition unique dans un podcast,
des fois, ça peut vous pratiquer, puis ça peut être intéressant, mais c'est beaucoup plus puissant lorsqu'il y a une infrastructure autour. Puis c'est pour ça que depuis le début des temps, les recherchistes, les gens qui sont dans les médias, ils vont recevoir des gens qui font déjà une tournée médiatique, qui ont déjà une attachée presse, qui investissent dans leur communication, qui investissent dans leur message, parce que ce que les médias veulent, c'est avoir de l'impact. C'est la même affaire pour moi au FM 103.3 avec Faire une femme de soi. On veut que ça ait de l'impact pour les femmes qui viennent. Bon, ben pour que ça ait le maximum d'impact, ben là, maintenant, on a le visuel en plus. Puis là, maintenant, on a la poursuite de la conversation avec une infolette en plus. Donc là, c'est ça, c'est qu'isolément, ça avait moins d'impact. Là, maintenant, ça en a beaucoup plus, vu qu'on a toute l'infrastructure autour. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que ça exponentialise les initiatives que les femmes qui viennent décident de mettre en place. Fait que je suis contente. C'est pour ça qu'on crée ça autour. Et que tu sais, ça devient quelque chose qui est proposé. Puis oui, il y a le contenu éditorial qu'on fait habituellement, mais il y a aussi du contenu commandité. Fait que si ça vous intéresse aussi de profiter de l'infrastructure pour faire des épisodes, tu sais, ça vient avec la publicité puis tout ça, c'est super intéressant. Donc, ça aussi, c'est possible avec le FM 103.3. Vous savez où me rejoindre. Bon, aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Je voulais vous parler, j'avais le goût d'appeler ça l'épisode Power to the People. Parce qu'il n'y a rien que j'aime plus que le pouvoir de rassemblement du vrai monde derrière les réseaux sociaux. Puis c'est ça que ça permet pour avoir de l'impact dans notre communauté ou sur la vie d'un humain ou sur la vie d'une famille. C'est beau, vous le savez, c'est ça qui m'émeut, c'est ça que je suis sur les réseaux sociaux. Puis là, on l'a vu au Québec la semaine dernière. Vous savez que, vous le savez peut-être pas, mais c'était dur à manquer, là. Mais si jamais il y a des gens de l'international qui écoutent, je vais vous remettre en contexte. Donc, il y a une petite fille de 3 ans qui a disparu. Claire, on la cherche depuis plusieurs jours. Au départ, il y a les enquêtes policières qui se passent super bien, mais il y a les enquêteurs TikTok. Connaissez-vous les enquêteurs TikTok? Les enquêteurs TikTok, là, c'est quand toute la communauté se met à chercher toutes sortes d'indices, toutes sortes d'affaires, puis à publier, puis aller là. Et la force de TikTok est extraordinaire. Et je sais qu'ils nous ont pas donné de détails parce que l'enquête est encore en cours, mais je sais que la communauté TikTok s'est mise sur le cas de Claire et a contribué à ce qu'on retrouve vivante cette petite fille. Ça a beaucoup ému le Québec. Je veux pas faire tout mon épisode là-dessus parce qu'on en a amplement parlé. On s'est émotionné là-dessus. Ça nous a ému aux larmes quand on a su qu'elle était retrouvée vivante. Tu sais, c'est un de ces événements là que en tout cas, moi, je vais toujours me souvenir, j'étais où, à quelle heure, comment, je l'ai lu où, quand j'ai su qu'elle était vivante, tu sais, après, qu'il l'avait retrouvée vivante après 3 jours, alors qu'on avait perdu espoir. Puis la petite fille, selon toute vraisemblance, a été abandonnée sur le bord d'une route par sa mère, puis elle s'est débrouillée elle-même pendant 3 jours, à 3 ans. Donc, dans un fossé, là. C'est comme... ça dépasse l'entendement. Ça pour se dire que la communauté TikTok s'est mise derrière, puis c'est beau. C'est le genre de choses formidables qui peut arriver avec la magie de l'Internet. Puis là, j'avais le goût de vous raconter quelques histoires donc qui se sont passées dans la TikTok-sphère. La première, c'est l'histoire d'une fille qui fait un post TikTok puis qui dit voyons toi la fille sur Marketplace, qu'est-ce qu'il y a rapport? Elle dit là, je viens de mettre ma chaise en vente là. Puis là, la fille elle me dit qu'elle apprend, puis elle va venir chercher ma chaise, tu sais, puis tout ça, c'est pas en français là. Puis elle dit qu'elle va venir, fait que la fille a mis une chaise sur Marketplace. L'acheteuse a dit qu'elle va l'acheter. Puis là, ça tarde avant qu'elle y revienne, tu sais. Fait que là, la fille qui vend, elle finit par y écrire un message, puis elle dit, ben là, quand est-ce que tu viens chercher ma chaise bleue, là, tu sais? Et là, la fille sur Marketplace de lui répondre, ben là, tu me niaises, là, elle est grise, la chaise, là. Fait que là, la fille, elle raconte ça sur TikTok, tu sais. Elle dit, voir que la fille, non seulement elle vient pas chercher la chaise, mais elle me niaise sa couleur de la chaise, tu sais. Y a-tu du monde? Tu sais, ça ressemble à ça un peu, l'histoire, là.
Fait que, et là, elle poste cette vidéo-là qui devient ultra giga virale. Et écoute, c'est drôle, là, mais dans drôle, mais de drôle, quand on va voir les commentaires sur cette vidéo-là, parce que, entre vous puis moi, là, la chaise est tellement pas bleue, là. Elle est vraiment grise. Puis la fille de Marketplace, elle a raison qu'elle est grise, la chaise, là. Mais la fille qui a fait le post, elle est convaincue qu'elle est bleue. Et là, tous les commentaires en dessous, tu sais, là, ça... Tu sais, ils niaisent, là, ils font tous les jeux de mots possibles avec Grey, là, tu sais, 50 Shades of Blue. Et les commentaires sont très, très drôles parce que c'est très, très gris, mais la fille, clairement, elle le voit pas. Fait que là, ça vient, c'est vu à des millions de fois. Puis là, la fille, elle fait une vidéo après, puis elle dit, ben là, OK, mais là, si ça, c'est pas bleu, vous ne viendrez pas me dire que mon divan, il est pas bleu. Elle dit là, tout mon set de salon est fait en fonction du bleu du divan. Puis elle dit, c'est pour ça que j'avais acheté la chaise. Vous ne viendrez pas dire que mon divan est pas bleu. Puis là, elle monte son divan, puis son divan, il est gris. Et là, donc, TikTok sort sa bienveillance, puis tout ça, puis il a commencé à dire à la jeune fille qu'il fallait qu'elle aille passer des tests parce que, manifestement, elle avait des enjeux de couleur avec les yeux. Puis là, il y a même quelqu'un qui a parlé de c'était quoi cette... puis je me souviens pas exactement du nom, là, mais elle voit pas les couleurs de la bonne façon. Et donc, elle est, au lieu de se fâcher, puis tout ça, elle est embarquée, tu sais, dans l'histoire. Les gens ont quand même été bienveillants avec elle, mais c'est devenu viral, cette affaire-là. Puis jusqu'au moment où elle rentrait, elle est allée chez le médecin, puis là, elle dit, je vous filme pas mon entretien parce que, tu sais, c'est pas fake, là, l'histoire, c'est pas fabriqué, là, pour avoir des likes puis tout ça. C'est vraiment genuine parce que la fille a dit, écoutez, je vous amène pas avec moi dans le bureau du médecin quand même, là, parce que je suis stressée. Je savais pas ça. La fille, elle doit avoir quoi, 35 ans peut-être? Fait qu'elle dit, je savais pas que j'avais ça. Donc, elle s'en va chez le médecin qui lui confirme effectivement son diagnostic, ce qu'elle avait pas su après toutes ces années-là. Puis, pourquoi j'ai le goût de dire « power to the people », on cherche toujours des réponses à des questions, puis parfois, on n'a pas... Tu sais, TikTok, c'est ça que ça amène dans la vie, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va peut-être avoir trouvé une réponse à ta question. Ta réponse, tu la trouveras peut-être pas chez le médecin, tu la trouveras peut-être pas chez un spécialiste, tu la trouveras peut-être pas chez tes parents, chez tes voisins. Il y a peut-être des choses que tu n'oses pas demander. Mais il y a toujours quelqu'un sur TikTok qui va peut-être avoir réussi. Puis la communauté bienveillante sur TikTok, elle est tellement bienveillante. Alors, tu sais, toute l'histoire de cette créatrice de contenu-là qui savait pas qu'elle était colorblind, puis c'était pas un gros colorblind, donc c'est peut-être pour ça qu'elle s'en est pas rendue compte après tant d'années, là. Mais ça fait des histoires poignantes, ça change des vies. Ensuite, parlant d'autres vies changées, qu'est-ce qui a attiré mon attention? Mais en début d'émission, je vous faisais entendre, là, c'est quand même une combinaison de vies changées, je pense, qu'on va... parce que j'ai vu ça passer, ça fait même pas une semaine. J'ai vu passer, il y a pas une semaine, une audition d'America's Got Talent, OK? Puis, je sais pas, j'ai pas le goût d'embarquer dans le débat au Québec, OK? J'ai pas le goût, je l'ai pas fait sur les réseaux sociaux, puis je le ferai pas encore ici. J'ai pas le goût. Mais sur pourquoi les émissions de concours de musique, là, ça contribue pas du tout à développer des carrières musicales, j'ai mon idée là-dessus, j'ai des opinions là-dessus, mais bon, c'est ça me tente pas d'en parler. Mais aux États-Unis, donc, ce qu'ils ont fait, j'ai l'impression qu'ils ont adouci les règles. Tu sais, avant, là, quand tu allais dans ces émissions-là, il était comme, tu sais, il fallait pas que tu aies de deal professionnel, fallait pas que ci, fallait pas que ça, fallait pas que tu sortes tes tunes. Ils voulaient avoir les droits sur tout, tu sais. Puis ce que ça fait, c'est dans ce temps-là, c'est que, tu sais, tu perds tout le momentum. Puis c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, quelqu'un qui va aller performer une chanson devant des millions de personnes. Si la chanson est pas disponible, si la personne peut pas la partager sur les réseaux sociaux, si personne fait rien, il y aura pas d'impact. Puis ces émissions-là vont perdre leur crédibilité parce que si ça fait plus des carrières, si ça crée plus des gens qui ont des véritables carrières, ben leur rêve n'existe pas.
Donc, l'émission n'a pas de résultat. Puis, tu sais, ça fait des années qu'on le sait que La Voix, c'est pas un show pour développer des carrières, puis c'est un show juste pour mettre en vedette des vedettes. Bon, j'avais dit que je le dirais pas. Je le dis un peu. Mais, tu sais, c'est pour mettre en vedette les coachs. C'est un show pour les coachs. Alors, puis pour mousser la carrière des coachs, puis faire vendre les albums des coachs. Il n'y a pas personne qui sort de là avec des carrières. Puis, ça fait des années qu'on sait ça. Mais à un moment donné, si tout le monde sait ça, il n'y a plus personne qui va l'écouter parce qu'on rêve aussi de changer la vie de la personne qui est là. Le public qui vote, le public qui est investi, veut que la personne qui a chanté sa chanson, sa vie soit changée grâce au fait que lui, il l'aime, puis qu'il a voté pour elle ou qu'il est allé chercher. Fait que là, dans America's Got Talent, on revient à ça. Là, maintenant, puis je l'ai vu aussi avec Nicolina ici au Canada, qui était déjà une créatrice de contenu canadienne que je suivais, qui a une voix extraordinaire, qui est extraordinaire. Elle a pu sortir sa toune en plein au moment où elle est passée à Canada's Got Talent. Bon, la même chose est arrivée avec Mamadouk, que je vous ai fait jouer en début d'émission. Puis Mamadouk est allée faire sa chanson, donc à America's Got Talent. Je vois ça passer mardi passé. Puis elle rentre, tu sais, avec un gros coton ouaté. Tu sais, je veux dire, elle a tout sauf le look d'une pop star. Là. Elle a un coton ouaté avec des emojis dessus. Elle arrive avec sa toune. Mais là, je fais encore entendre un petit bout. Et là, on parle c'est sa chanson à elle, c'est sa composition à elle. Puis en plus, elle a incorporé le nom des juges dans ses paroles. Puis, mais tu sais, je vous dis, elle a l'air de rien, là. Elle arrive avec son chandail, avec des emojis ou je sais pas trop quoi dessus, des petites lunettes rondes, un look geek. Mais c'est ultra surprenant parce que la qualité de son delivery, la qualité de sa performance, c'est incroyable. Puis là, ben écoute, ça part, la vidéo devient virale. Et ça, c'est Instagram. Je pense souvent de YouTube, mais là, c'est Instagram. J'ai vu cet extrait-là sur Instagram. Puis j'étais là, voyons, c'est donc bien bon, ce tune-là. C'est clair, c'est un hit, là. Dès les premières secondes, j'étais comme, voyons, c'est donc bien un hit, ça. Fait que non seulement ça, mais le clip est devenu viral, mais là, en plus, pas besoin d'attendre que l'émission finisse, que là, il s'en aille en studio, puis que là, il fasse un album, puis que là, finalement, il y a un extrait. La fille, elle en a déjà un, puis il est bon. Savez-vous quoi? C'est numéro 4 sur le pop chart iTunes aux États-Unis. Fait que, comprenez-vous, là, ils servent, tu sais, là, tous les règlements qu'ils faisaient dans la vie d'avant, du monde traditionnel, puis tout ça. La vie va vite maintenant en numérique. Fait que, au moins, ils peuvent. Et là, si elle sort de l'émission, puis là, on dit Mamadouk, qu'elle a eu un numéro 1, elle est en train de rentrer dans les charts, elle a réussi à faire des spectacles, puis là, tout ça, c'est la meilleure façon que ces émissions-là continuent à marcher, puis tout ça. Fait que, tu sais, à force de vouloir contrôler tout, surtout en numérique, tu perds le momentum, tu perds le temps, puis là, dans America's Got Talent, donc, ils en ont profité, là, de la performance de Mamadouk, qui a résonné avec des gens, puis que tout le monde parce que c'est étonnant. Tu sais, l'image est importante aussi, donc comme toujours, là, je vais vous mettre quelques liens dans ma description de l'épisode, mais l'image aussi est importante parce que il y a un contraste entre la popitude de la chanson qui est ultra pop, ultra fresh. Vous avez vu le rap, le delivery est bon, puis de quoi a l'air la petite Mamadouk, là, tu sais. Fait que tu t'attends pas à ce que ça, tu sais, un peu comme à l'époque, là, la première star virale là, dans Britain's Got Talent, de X Factor, là, comment est-ce que ça s'appelle, l'anglaise, là, qui chantait de l'opéra, là, on s'en attendait pas, là. Fait qu'elle, tu sais, c'est la qualité de sa virtuosité,
Là, son nom ne me vient pas, là. Vous allez... Je suis sûre que vous m'écoutez en ce moment, vous êtes en train de dire « Oui, oui, là, c'est elle, là, c'est elle. » En tout cas, bref, c'est ça. Des fois, quand le look marche pas avec ce qui sort aussi, c'est surprenant pour les gens. Puis ça fonctionne. Fait que c'est ça qui a marché. C'est ça qui a marché pour Mamadouk. Puis ça, c'est une vraie histoire. Ça va avoir vraiment de l'impact. Puis ça va être formidable pour la carrière de Mamadouk. On lui souhaite. Je voulais aussi, au final, je voulais vous parler d'une autre affaire qui s'est passée. Puis ça, là, on vient dans quelque chose qui est plus... bon, moi, j'aime ça marcher dans le bois, vous le savez. Puis là, moi, j'aime ça, les parcs nationaux. Puis, tu sais, moi, les arbres, j'ai de quoi avec les arbres, là. Je me sens bien quand je suis proche des arbres, je suis dans une atmosphère d'arbres, puis tout ça. Et là, je vous raconte quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Donc, il y a eu... avec Trump, là, puis ça, il y a eu des coupes là, dans le financement des parcs nationaux. Et là, bon, les gens sont comme, c'est effrayant, nos ressources naturelles, il faut prendre soin de nos parcs, puis tout, comment qu'on va faire pour les... Puis là, ben, il y a un paquet d'activistes qui sont là, qui parlent de ça. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui tripe sur le parc Yellowstone, OK? Puis même si ça a pris du temps, il y a un compte TikTok qui s'appelle Yellowstone, Visite Yellowstone, OK? Puis le nom, c'est National Park Yellowstone, qui s'est mis à faire des vidéos qui utilisaient de l'audio d'un créateur de contenu OnlyFans pour les femmes, OK? Donc, de l'audio un peu racy, avec quelques vidéos aussi du gars, OK? Et qui parle du parc Yellowstone, mais vraiment avec un double sens. Tu sais, quand il va parler des courbes, puis du mont, puis du sommet, puis d'un arbre qui s'érige. Tu sais, il utilise tous les sons possibles pour faire, c'est ça, des doubles sens avec des arbres, avec des chutes. Pensez-y, là, avec des chutes, avec toute de l'eau qui coule, là. Donc, et c'est super racy, là. C'est super sexy comme contenu. Donc là, on se met à parler du parc Yellowstone avec un contenu ultra sexy. Puis c'est des remixes avec des images de créateurs de contenu. C'est ça, OnlyFans pour les femmes. Certains créateurs de contenu sont pas sur OnlyFans, là, mais tu sais, c'est des gars shirtless qui bûchent du bois, là. Et donc, Yellowstone, ça explose avec ça. Puis là, tout le monde pense que c'est le parc Yellowstone. Et là, après ça, pouf, le Joshua Tree Park part avec une autre affaire, prend un autre créateur de contenu, fait du contenu racy. Et là, plusieurs parcs embarquent. Et là, c'est devenu comme Park Talk, là, tu sais. Donc, de faire du contenu ultra sexy avec des images magnifiques de parcs nationaux. Et là, le compte est rendu à 1,1 million d'abonnés. Les gens veulent aller au parc, trouvent les parcs cool. Là, ça a commencé à sortir sur les réseaux sociaux, genre, je sais pas c'est qui la personne qui gère le parc de Yellowstone, mais c'est un génie. Je sais pas c'est qui a créé la stratégie des parcs nationaux, la stratégie de marketing de réseaux sociaux des parcs nationaux, mais c'est le plus grand génie de l'histoire de l'humanité. Puis là, écoute, le monde se peut plus. Il y a des articles dans le New York Times. Mais finalement, c'est pas les parcs nationaux. C'est des fans. C'est des gens qui aiment aller au parc puis qui veulent soutenir les parcs. Il y en a même que c'était des activistes qui faisaient du contenu avant pour sensibiliser les gens justement là, tu sais, à la perte de financement, etc., mais qui ont utilisé, donc, de la création totalement outside of the box. Puis vous savez que j'aime ça, du outside of the box, du créatif, de l'inattendu, de quelque chose qui est tongue-in-cheek, tu sais, c'est pas... oui, c'est très, très racy, mais peut-être parce que je suis francophone, je trouve pas ça, tu sais... En anglais, peut-être que je trouverais ça plus déplacé. Tu sais, je le comprends très bien, l'anglais, mais ça n'a pas la même connotation là, quand c'est pas ta première langue. Fait que bref, ça a donné énormément de visibilité à un paquet de parcs. Et là, plein de parcs, il y en a des plus petits parcs, là, les officiels, les comptes officiels sont embarqués là-dedans. Mais tu sais, on aurait voulu créer un mouvement
de masse de la population américaine pour soutenir les parcs nationaux qu'on n'aurait pas été capable. Et on l'a été capable de le faire comment? En créant du contenu original qui fait parler, parce que le outside of the box, ce que ça fait, c'est que ça va dépasser le web, puis que là, les chroniqueurs vont se mettre à en parler, que le New York Times va en parler, qu'il y a même un show de fin de soirée, là, il y a Colbert qui en a parlé. Tout le monde a parlé de cette création de contenu sur les parcs nationaux, puis il y a des parcs canadiens qui sont embarqués là-dedans. Puis, bref, donc, sensibilisation à gardons nos parcs beaux en santé. C'est formidable comme façon de faire. Ça va être une nouvelle façon de faire si les gens sont pas frileux, si les gens osent aller chercher des gens qui sont créatifs, qui peuvent penser outside of the box comme ça, qui peuvent être au service du message, mais un peu tongue-in-cheek, puis de pas avoir peur aussi de là où ça peut mener, parce que là, pensez-y, là. Où c'est que vous pensez que ça a mené? C'est que là, le fameux créateur de contenu, Racy, OnlyFans, sur lequel, là, la personne qui fait des remixes, c'est le plus basé, là. Comprenez-vous, qui est devenu fameux du jour au lendemain, lui, là, mais encore plus fameux qu'il l'était déjà. Puis, il y avait déjà un compte TikTok qui est pas du OnlyFans, là. C'est lui dans sa vie de tous les jours, pis tout ça. Puis c'est un personnage fort sympathique. Alors là, lui, à un moment donné, il comprend pas. Il se lève un matin, puis là, son compte, il y a comme 500 000 personnes de plus, puis les commentaires, puis là, tout le monde. Puis là, tu te dis, voyons, ça vient de où, ça? Tu te lèves un matin, tu sais, puis lui, sa vie est changée, là, complètement, là. Parce que là, je sais pas, tu sais, qu'est-ce qu'il va faire avec ça. C'est quand même assez récent. C'est arrivé au mois de mai, là, tout ça. Fait que, mais ça a énormément d'impact sur ce créateur de contenu-là. Parce que là, il reçoit des compliments de tout le monde, puis bravo, puis bref, il est embarqué dans le joke, puis il est embarqué dans la conversation lui aussi. Mais c'est super, donc super intéressant comme impact, comme histoire. Ça fait partie des choses qui me fascinent. Power to the people. Ouais, ces phénomènes-là. Ces phénomènes-là sont parfois peut-être orchestrés. Puis là, la dernière histoire que je vais vous raconter, je sais pas si c'est orchestré, ça a l'air que non. Puis tu sais, des fois, ça l'est, puis c'est pas grave. Ça fait du bien, tu sais, parce que je m'imagine, en tout cas, moi, si j'étais encore à la tête d'une compagnie de disques, c'est sûr que j'en orchestrerais des choses comme ça. Mais là, dans l'histoire que je vais vous raconter, il y a une femme qui met une vidéo sur TikTok, une vidéo d'elle en train de faire bronzer dans sa cour, là. Puis, tu sais, c'est juste elle en vidéo, puis il y a un texte par-dessus le vidéo qui dit « C'est ma fête la semaine prochaine ». Puis, mon mari m'a dit, il m'a demandé ce que je voulais, puis j'ai dit « Je voulais aller voir New Kids on the Block à Vegas ». Bon, clairement, elle n'est pas à Vegas, la fille, là. Je pense qu'elle est à Boston ou quelque chose de même. Puis là, j'ai dit à mon mari que je voulais aller voir les New Kids on the Block à Vegas. Puis il m'a dit que il me paierait le voyage puis le billet s'il y a un des New Kids qui commentait mon vidéo. Puis là, elle dit TikTok, work your magic, tu sais. Parce que quand la communauté TikTok décide de faire quelque chose, ça se rend. Fait que là, il y a des gens qui ont vu ça, ça a viré en vrille, c'est parti partout le vidéo. Et finalement, il y a Jenny McCarthy qui a vu le clip et là, qui commente en dessous, puis elle dit Donnie, parce qu'elle est mariée avec Donnie Wahlberg, qui est un des New Kids on the Block. Elle dit là, Donnie, il est pas sur TikTok, mais tu peux être assuré que je vais lui montrer. Fait que là, la communauté TikTok se met à suivre ça, puis là, ils ont hâte, etc., voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, finalement, la réponse arrive quelques jours plus tard. C'est le vidéo de la fille qui est postée directement dans le compte des New Kids on the Block. Imaginez la fille, comment qu'elle se peut plus. Une fille de la génération X qui connaît probablement Step 1, you can have just... Attends. Step 1, you can have lots of fun. Step 2, there's so much you can do. Step 3, it's just you and me. Step 4, I can give you more. Step 5, don't you know that our love is alive? Hey, j'en reviens pas, je m'en rappelle. Vous voyez que je chante mal, là. Mais en tout cas, fait que la fille, elle doit connaître ça. Imaginez, elle voit son vidéo sur le compte TikTok de New Kids on the Block. Et là, on voit la face à Donnie qui arrive, tu sais, il l'a fait en green screen, là, tu sais, il arrive en face, et puis là, il dit, je pense que la fille s'appelle Donna, il dit, Donna,
Tell your husband you're coming to Vegas. C'est tellement bon. Il dit, dis à ton mari que tu t'en viens à Vegas. Hey, là, ça a l'air super cool. Là, tu sais, quand tu regardes ça, puis là, en plus, il y a Joey McIntyre après qui a commenté sur le post de la fille qui s'est rendue, qui a été vue à des millions et des millions. Et là, c'était en fin de semaine, là, c'était avant-hier qui est allée au spectacle. Puis là, on a vu des vidéos de elle qui rencontre Jenny McCarthy puis Donnie Wahlberg parce qu'ils les ont invités backstage. Là, toute la communauté a suivi ça. Mais tu sais, c'est le fun quand les gens se mettent ensemble pour faire arriver quelque chose. C'est comme... C'est formidable. Fait que là, est-ce que ça, c'était orchestré? Je pense pas. Puis je vais vous dire pourquoi je pense pas que c'est orchestré. C'est parce que la vidéo où elle rencontre Jenny McCarthy, puis Donnie, puis tout ça, c'est filmé trop de façon... c'est ça, il n'y a pas eu de setup, là. Tu vois, je suis pas sûre que l'équipe était au courant de tout ça, là. Ça semble être quelque chose qui a été spoté plus par Jenny, mais ça a été super bon pour les New Kids, bien évidemment. C'est une excellente façon de faire de la promotion. Puis il y a des grandes stars qui se mettent à faire ça, là. Ils vont spotter des gens qui ont des demandes sur TikTok, qui réalisent leurs rêves. Tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau, là. Il y a des YouTubers qui font ça depuis des années, mais là, quand c'est des grosses vedettes qui se mettent à faire ça, ça a énormément d'impact. Puis ça a un bon impact sur la vie des gens à qui ils font plaisir, mais ça a de l'impact sur leur carrière aussi. Fait que voilà, c'était mes histoires de la semaine. Dans un spécial plus, on se tient au courant de ce qui se passe dans la magie du numérique. J'ai une idée. Alors, puis si vous avez des histoires formidables à partager, venez commenter soit sur Spotify, sur YouTube. Je vous lis. Vous pouvez m'écrire aussi. Il y a des gens qui m'écrivent directement. Vous savez comment me trouver sur mes réseaux sociaux. Alors, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous pensez qu'il y a des gens qui s'intéressent à la viralité, au phénomène de marketing numérique, qui aimeraient en savoir un peu plus ou qui vont penser qu'ils vont aimer le contenu de mon podcast, partagez-le, likez-le, venez commenter, ça m'aide beaucoup. Ça continue avec J'ai une idée, mon épisode de Jennifer Lopez, je sais pas c'est qui, je veux te dire merci, je sais pas c'est qui a popularisé cet épisode-là ou qui l'a mis sur sa page ou qui a dit au monde d'écouter ça, je le sais pas. Si vous le savez, venez me le dire. Mais c'est parce que c'est mon record de tous les temps. Je pense qu'il y a plus de streaming de cet épisode-là par mois que de toutes les autres. On s'entend, là, j'ai 65 épisodes, 66, mais l'épisode de Jennifer Lopez, là, c'est des centaines de downloads par semaine. Je suis comme, hein? Comment ça? Fait que merci à la personne qui... c'est un épisode sur la gestion de crise numérique, puis quand ça déborde, effrayant, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire de J-Lo. Donc, merci à la personne qui l'a partagé, puis... ou si ça fait son chemin tout seul. Audio, là, j'ai pas encore figuré le pourquoi, du quoi, comment ça, mais j'ai une mission. Fait que si vous pouvez m'aider à savoir comment, viendrez me le dire. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.